sinistres. Les sinistres en assurance est défini comme la survenance d'un événement prévu par les contrats d'assurance. C'est la réalisation du risque garanti par l'assureur. En effet, toute assurance comprend un certain nombre d'éléments nécessaires, à savoir le risque, la prime ou la cotisation et le sinistre. Dans cette vidéo, vous l'avez sans doute compris, nous allons voir le sinistre. Cette vidéo est divisée en deux parties. On va d'abord parler des souscripteurs ou l'assuré vis-à-vis du sinistre. Et enfin, l'assureur vis-à-vis du sinistre. A. Les souscripteurs ou l'assuré vis-à-vis de sinistre. La loi exige à l'assuré une déclaration du sinistre à l'assureur dès qu'il en a eu connaissance. Au Maroc, c'est au plus tard dans les 5 jours de la survenance de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Toutefois, en matière de mortalité de bétail et en cas de vol, les délais de déclaration se trouvent réduits. Dans le premier, à 48 heures, non compris le jour férié, tandis que dans le second, c'est 2 jours. La loi encore n'exige aucune forme de déclaration. L'assuré peut utiliser les télégrammes, le téléphone. Une déclaration verbale est généralement tout moyen servant de déclarer les sinistres. Il faut faire attention à ce qu'elle stipule auprès de qui la déclaration doit être faite, à la compagnie elle-même ou auprès de l'agent général d'assurance ou mandataire de la compagnie. De toute façon, le délai commence à courir le lendemain du jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre et se termine à minuit au terme des derniers jours désignés. Les délais de déclaration du sinistre ne peuvent être réduits par convention contraire. Ils peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. En cas de retard dans la déclaration, des sanctions ont été prévues à cet effet. En cas de non-déclaration dans les délais légaux, les souscripteurs ou l'assuré encourent la déchéance, qui est une perte du droit à l'indemnité au titre d'un sinistre, suite au non-respect par l'assuré de l'un de ses engagements, sans que cela n'entraîne la nullité du contrat. Cependant, la déchéance résulte d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mise par la suite d'un cas fortuit ou de force majeure dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans les délais impartis. Pour protéger l'assuré contre la déchéance, le législateur prévoit que la clause de déchéance doit être claire et précise, de même être mentionnée au caractère très apparent. Être inséré dans la police d'assurance. L'assureur ne peut invoquer la déchéance que s'il a établi que la faute de l'assuré lui a causé préjudice. Cette faute doit être prouvée. B. L'assureur vis-à-vis du sinistre. Le règlement du sinistre revient à l'assureur, une fois réalisé, et la production de pièces et documents justificatifs faits dans les délais. Ces règlements doivent avoir lieu selon les modalités prévues au contrat et peut dépendre de mesures qui permettent de s'assurer de la véracité du sinistre et de ses conséquences avant le règlement. L'assureur procède à la garantie du risque survenu conformément au principe indemnitaire qui lutte contre l'enrichissement sans cause et aussi le principe contractuel. La démarche consiste à ce que les dits principes supposent une évaluation correcte du préjudice subi du fait d'un dommage corporel, d'un dommage matériel ou pécuniaire. Ce qui est la tâche donnée aux experts. Quant au principe contractuel, la garantie est délimitée par une clause contractuelle. Les parties peuvent convenir une somme assurée, le plafond de garantie, les franchises de délai ou d'exclusion et autres. Pour approfondir vos connaissances sur les droits des assurances, je vous propose de lire un bon nombre d'ouvrages très intéressants.
Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. C'était les sinistres en matière d'assurance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et de la partager. Abonnez-vous si cela n'a pas déjà été fait.